Et bonjour à tous, c'est Take Care. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle peinture sur carte avec cette fois-ci Bulbizarre. Je remercie énormément la personne qui me l'a commandé, ça me fait vraiment très plaisir quand vous venez me commander des cartes. Et si ça vous intéresse également que je vous en peigne une, n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram qui s'affiche en haut à gauche de votre écran. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux afin de voir le maximum d'actualités. Je mets à jour très souvent mon Instagram. Je crois qu'en ce moment c'est le réseau social où je suis le plus active, mis à part sur YouTube évidemment, où je vous fais quand même une vidéo tous les 2 à 3 jours grand maximum. Pour cette vidéo, j'ai choisi une playlist un petit peu différente de d'habitude, parce que forcément il en faut pour tous les goûts, donc j'espère que ça vous plaira. Elles font partie des musiques que j'écoute de temps en temps, et surtout lorsque j'étais en études dans mon école d'illustration, je lançais NCS sur YouTube, et il y avait très souvent ce genre de musique qui m'aidait pendant que je faisais mes gros travaux d'illustration. Je suis bien consciente que ça ne plaira pas forcément à tout le monde, mais au pire, mettez simplement la vidéo en sourdine et regardez simplement. Bon, vous n'aurez pas mes commentaires, ce sera peut-être un petit peu moins sympa, mais au moins vous regarderez ma vidéo. Le scotch que j'avais choisi pour tenir ma carte m'a bien fait galérer, c'est pourquoi je vous ai laissé le passage pour vous montrer où j'ai ma caméra qui a pas mal bougé et la carte aussi, juste vraiment pour vous montrer les dessous du décor. C'était peut-être pas le plus agréable à regarder, mais j'ai envie de tout vous montrer, même les aléas de la peinture sur carte, qui parfois a ses petites difficultés quand même. Maintenant, je pense que vous commencez à un petit peu me connaître et vous savez à quel point je déteste faire simplement un aplat de couleurs et que j'aime beaucoup rajouter plusieurs détails, comme par exemple là j'ai voulu vraiment faire un petit ruisseau parce que bon, il a quand même l'air d'être dans une prairie, ce petit Bulbizarre, mais derrière on voit des montagnes, donc on peut imaginer qu'il est dans une plaine plutôt rocheuse et où on peut y trouver forcément des ruisseaux ou des cascades. Vous vous souvenez quand je vous avais parlé de trous? Eh ben voilà, suivez les flèches. Oui, vous avez bien vu, j'ai fait une petite bêtise. Comme vous voyez, ça arrive même, je dirais pas aux meilleurs parce que je suis pas la meilleure non plus, mais aux personnes plus expérimentées, je pourrais dire. Mais comme vous le voyez, pas de panique, j'ai tout rattrapé, il suffit de reprendre du début et surtout de ne pas paniquer. Là, ça ne se voit peut-être pas beaucoup, mais j'ai dû faire beaucoup de couches afin de faire disparaître le fond de la carte. Faut savoir que la peinture jaune, ça a beaucoup de mal à recouvrir une carte. C'est une peinture très transparente. Et comme vous vous doutez, vous savez très bien faire du vert, donc c'est du bleu et du jaune. J'ai eu 2-3 petites difficultés avec cette méthode qui est la mienne, de couche par couche.
à faire disparaître ce fond et ces écritures. Et vous allez voir, je vais d'autant plus galérer pour le ciel à recouvrir tout ça. Mais bien entendu, on y arrive toujours, et c'est le principal. Like a Hellcat. Et comme si il n'y en avait pas assez, j'ai encore rajouté des petits détails. Je voulais mettre des petites pierres par-ci par-là, parce que dans une plaine rocheuse, il n'y a pas qu'une prairie avec de l'herbe, il y a une prairie avec souvent des rochers et aussi des petites fleurs, mais je ne vous spoile pas plus la fin de la carte. Selon moi, et ça n'engage que moi, hein, ce qui fait une bonne peinture sur carte, c'est lorsque, évidemment, oui, vous arrivez à faire matcher l'illustration de base au reste de la carte, donc ça fait partie forcément des points importants, mais surtout de savoir étoffer l'illustration, de pouvoir donner quelque chose de plus qui dynamise la carte en termes de composition et qui vient réellement raconter une histoire avec le Pokémon et l'espace dans lequel il évolue. Coming like a Hellcat. Like a Hellcat. Ce qui était assez compliqué dans cette carte, oui, parce qu'il y a toujours un point positif et un point un petit peu plus, je dirais pas négatif, mais perturbant dans chaque carte, c'est que le ciel était vraiment fait de manière, je ne saurais pas comment dire, très peinture à l'huile, très... Enfin, je sais pas trop. Vraiment, il y avait un effet très spécial et avec mon coup de pinceau, entre guillemets, mon geste habituel, ça a été assez compliqué de faire matcher l'illustration de base avec la manière dont moi, je vais utiliser la peinture et je vais créer un geste. Je sais pas vraiment si vous comprenez ce que je veux dire ou pas, mais en tout cas, j'espère que vous avez compris. Encore une fois, j'espère que cette nouvelle playlist vous plaira. Moi, je trouve que c'est bien de changer et je trouve que sans changement, c'est chiant.
Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous le voyez, j'arrive à la fin de celle-ci. N'hésitez pas à me mettre vos réactions en commentaire, à me retrouver également sur mon Instagram pour toutes vos commandes, ou sur Facebook, vous pouvez aussi m'y contacter, ça me dérange pas. Tous mes liens sont en barre d'infos. Évidemment, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous remercie encore une fois absolument tous pour votre soutien et surtout de me suivre. Et maintenant, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et de prochaines peintures. Merci à tous et bye bye tout le monde!